Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Tout comme je vous remercie de réserver votre week-end du 17 septembre et plus précisément le dimanche 18 septembre pour venir au second week-end de rencontre du Royaume qui aura lieu donc le dimanche 18 septembre afin de me rencontrer, de rencontrer des chefs de clan, d'avoir une conférence gratuite sur l'utilisation pratique de la CB, etc., etc. Bref, ce sera passionnant et je compte sur vous pour venir nombreux et ça aura lieu au camping La Croisée des Chemins en Normandie à Cerisy-la-Forêt. L'adresse complète est Emel S. Tellier, Cerisy-la-Forêt. Et je précise qu'on ne peut venir que si on a gratuitement réservé sa place par mail à stephen.levivaliste@gmail.com. L'adresse mail est sous la vidéo dans le descriptif à côté du lien pour pouvoir vous abonner à la chaîne Patreon Stéphane Vivaliste pour rejoindre le royaume. Voilà, donc la page pub est terminée et donc aujourd'hui, nous allons mettre les pieds dans le plat sans tabou et parler d'un sujet très grave qui arrive et dont encore très peu de personnes ne parlent vraiment. Et il s'agit du grand conflit qui arrive. Car s'il y a une vérité universelle à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est que lorsque un empire décline et qu'un autre empire est en plein essor, eh bien cela finit toujours, je dis bien toujours, par un immense conflit entre les deux empires et je parle bien d'un conflit armé. Et aujourd'hui, les deux empires en compétition sont les BRICS menés par la Chine et l'Occident mené par nos très chers Américains du vieux, incontinent, inconscient, impotent et impuissant Biden. Et cette guerre à mort a déjà commencé, mais de manière visible, que pour les experts et les gens intelligents. Car avant d'en arriver aux muscles et aux tanks de pleine face, on va dire visibles, eh bien les empires se battent sur leurs frontières et zones d'influence pour tester leurs forces respectives. Ainsi, si vous voulez des exemples concrets, quand on regarde, on va dire, chez les vassaux, en Europe par exemple, eh bien, le vassal du camp occidental lutte contre le vassal du camp chinois. Et regardez simplement qui gagne. La Russie a conquis des territoires et continue de le faire au moment où je fais cette vidéo. La Russie a montré qu'elle peut nous détruire simplement en coupant le robinet de gaz. Et si vous voulez un signe en plus, l'euro se casse la figure et le rouble russe s'envole. Donc, dans les conflits des vassaux, c'est clairement l'empire des BRICS mené par la Chine qui est en train de gagner et de montrer sa supériorité. Et c'est parce que la guerre des vassaux est gagnée de fait par le camp chinois que les navires de blé peuvent à nouveau quitter l'Ukraine, car de fait, le camp chinois, donc le camp des BRICS mené par la Chine, a maintenant le pouvoir sur le monde. Donc plus la peine d'étrangler l'Afrique sur le plan alimentaire. Car si on regarde cette lutte par continent, on vient de voir que sur le continent européen, le camp occidental a perdu la guerre économique, financière et bientôt militaire en Ukraine. Ensuite, sur le continent africain, l'influence occidentale est réduite à peau de chagrin. Et c'est carrément, c'est même clairement la Chine qui domine et commence à délocaliser des industries là-bas, tout en y investissant dans des routes, des écoles, et bientôt ils proposeront le bouclier militaire chinois pour remplacer le bouclier militaire américain. Donc sur le continent africain, le bloc des BRICS mené par la Chine est en train de gagner la guerre. Et comme il gagne, il est important que les navires remplis de blé puissent quitter l'Ukraine pour approvisionner les pays africains pour qu'ils continuent de soutenir la Chine. Et maintenant, les pays et peuples d'Afrique ont très bien vu que ce n'est pas le bloc occidental mené par les États-Unis qui leur livre des vivres, mais bien la Russie, la Chine et la Turquie. Donc le camp des BRICS qui leur livre de la nourriture, leur évitant une immense famine. Voilà, on ne s'en rend pas compte, nous, car personne n'en parle, mais le fait que le camp des BRICS livre du blé maintenant d'Ukraine montre clairement que ce bloc a gagné une immense guerre et bras de fer avec le camp occidental.
car avant c'était toujours le bloc occidental qui, à travers donc, les Nations Unies et autres aides humanitaires, livrait la nourriture en Afrique. Et là, non, ce n'est plus nous, mais le bloc des BRICS. Et c'est une immense révolution, c'est un signe très fort de changement de pouvoir, et il n'y a que très peu de personnes qui le réalisent. Ils ont brisé notre monopole humanitaire et alimentaire. Je le répète, le camp des BRICS mené par la Chine a brisé le monopole international humanitaire du camp occidental mené par les États-Unis. Sans parler que la Chine a infiltré des instances internationales normalement, on va dire, sous le contrôle américain, comme l'OMS et bien d'autres organisations, dont ils sont en train de prendre le leadership. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais chaque jour, ils avancent leurs pions, leurs intérêts, et nous, on recule, on recule, on recule. Donc, sur ces domaines humanitaires et organisations internationales, on recule aussi. Le camp des BRICS brise de plus en plus de monopoles, de puissance des États-Unis, comme le fait de ne plus payer le pétrole en dollars américains. Ce qui fut une immense révolution, le fait qu'ils arrêtaient de payer en dollars américains, ou le fait de ne plus dépendre des États-Unis pour avoir accès à un système interbancaire comme SWIFT. Et oui, le bloc des BRICS mené par la Chine brise un à un les monopoles de puissance des États-Unis et sont en train de gagner l'immense bras de fer entre les deux empires. On a vu qu'ils gagnaient en Europe, qu'ils gagnaient en Afrique, et on parle peu de cela, mais il y a aussi une lutte d'influence dans l'Arctique et l'Antarctique, sans parler qu'en Asie, la Chine commence à imposer sa domination, et on verra que le bloc occidental aura perdu la guerre en Asie quand la Chine annexera Taïwan et ira punir les Japonais pour ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Car ça va arriver. La prise de Taïwan va montrer le changement de pouvoir en Asie, et même sur le continent américain, on va dire la Chine commence à gagner, car le Brésil est déjà dans le camp des BRICS mené par la Chine. Et plusieurs autres pays d'Amérique latine haïssent les États-Unis et vont petit à petit dans le camp chinois. Donc oui, il n'y a pas une guerre nucléaire entre les deux empires, oui c'est vrai, mais quand on recoupe plein d'informations comme je viens de le faire, eh bien on voit très clairement que le bloc des BRICS mené par la Chine est très clairement en train de prendre le pouvoir et de remplacer la puissance américaine. Et ceci sur tous les continents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la transition du pouvoir ne peut se faire de manière pacifique? De plus, la Chine possède la dette américaine. Donc même les États-Unis sont tenus en laisse par la Chine. Donc pourquoi penses-tu que cela va finir en guerre? Alors si on met de côté, on va dire, les considérations d'orgueil, de fierté nationale, d'arrogance et d'autres sentiments de ce type, il y a entre autres une raison, et cela a été dit par d'anciens présidents comme Bush: le train de vie des Américains n'est pas négociable. Ça, c'est une citation. Et les États-Unis sont de fait un pays du tiers-monde. Et rien qu'à New York, il n'y a pas moins de 60 ponts qui tombent en ruine, où la circulation est interdite, sans parler de l'état de leurs routes en général. Bref, ils n'entretiennent pas ou mal leurs infrastructures. Mais ils ne se maintiennent debout, on va dire, que par la création massive de fausses monnaies. Mais le jour où la Chine décide que c'est le yuan chinois la première monnaie mondiale et que le dollar n'est plus la monnaie internationale par excellence, et bien là, la création monétaire de masse des États-Unis ne pourra plus continuer, et ça se traduira par une faillite des États-Unis qui implosera en plusieurs États, comme ce fut le cas pour l'URSS. Et tous les empires dans le monde qui ont explosé ont fini ainsi. Et donc avant d'en arriver là, l'immense arsenal militaire américain, qui est leur dernière carte à jouer, sera utilisé. Et c'est pourquoi la Chine augmente la taille de son armée, que la Russie n'utilise pas son meilleur matériel en Ukraine, car le bloc des BRICS se prépare à pouvoir faire la guerre sur tous les continents, partout dans le monde, en même temps, car les États-Unis, eux, sont capables de faire la guerre en même temps, partout, sur tous les continents. Ainsi, si une guerre éclate, pas la peine d'envoyer des missiles nucléaires,
Il suffit d'envoyer des troupes envahir l'Afrique pour couper l'accès à la Chine aux ressources minières, mais aussi alimentaires, car la Chine a acheté des millions et des millions d'hectares en Afrique de terres agricoles pour y cultiver massivement de quoi nourrir sa population. Donc les États-Unis peuvent déployer des armées en Afrique pour y dégager par la force la Chine. Les États-Unis sont capables d'envoyer des armées en Asie, à Taïwan, au Japon pour faire reculer la Chine. Les États-Unis sont capables d'envahir le Brésil et l'Afrique du Sud pour briser en partie l'alliance des BRICS. Et les États-Unis, avec leurs chiens de garde, on va dire leurs chiens européens, ont de quoi repousser la Russie. Donc sur le plan militaire, les BRICS ne sont pas encore au point. C'est pourquoi la Russie teste des armes et surtout fait tourner les troupes en Ukraine pour entraîner à une guerre moderne leur armée afin que leurs soldats aient davantage et plus d'expérience que nos troupes. Et c'est pourquoi la Chine aussi investit autant dans son armée et sa marine pour simplement être capable d'intervenir partout dans le monde pour y protéger ses intérêts comme en Afrique. Car je le rappelle que la Chine a acheté des millions d'hectares de terres agricoles en Afrique et l'exploite intensément afin de sécuriser un approvisionnement alimentaire à son peuple. Et la Chine défendra bec et ongle ces terres agricoles pour éviter que son peuple meure de faim. Donc oui, je pense que les Américains utiliseront sûrement leur dernière carte qui est leur armée pour essayer de lutter contre la Chine. Alors pour le moment et pour le court terme, ce ne sera pas nécessaire. Mais à terme, oui. Et donc, dans les mois, voire les années à venir, si l'effondrement ne se passe pas avant, eh bien, le bloc occidental va user de son armée et les tensions qui montent à Taïwan pourraient déclencher cette guerre armée, car la Chine n'est pas encore prête au conflit. Et les USA le savent. Et les États-Unis savent aussi que s'ils laissent la Chine envahir Taïwan, là, plus personne ne croira au bouclier militaire américain. Donc, ce n'est vraiment pas dit que la Chine puisse prendre d'assaut comme cela veut dire l'île de Taïwan. Bref, les temps à venir vont être décisifs et vitaux pour notre avenir. Donc, suivez bien les nouvelles. Abonnez-vous bien à cette chaîne pour ne rien rater et laissez un pouce bleu pour récompenser mon travail. Et d'avance, je vous en remercie. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!